Une femme incroyable portant un masque doré qui rappelle des moustaches. Les princes l'embrassent et le dirigeant de Dubaï la traite avec un immense respect. Et tout le monde pense qu'il s'agit de son épouse Hind. Mais non, c'est la nounou, Mama Noura. L'épouse du dirigeant n'a pas été vue depuis 44 ans. Elle est cachée du monde entier. Mais la nounou, elle, apparaît partout et elle a même sa propre page Instagram avec des centaines de milliers d'abonnés. Aujourd'hui, nous allons raconter comment son destin s'est déroulé, ce qu'est ce masque étrange sur son visage et pourquoi la nounou est montrée au monde entier alors que l'épouse reste invisible. Restez jusqu'à la fin, cette histoire va vous étonner. Commençons. Il existe une vidéo rare dans laquelle on peut voir Mama Noura lorsqu'elle était jeune. Sur les images, on voit Hind Al Maktoum, à l'âge de 17 ans, la future première dame de Dubaï, une jeune fille aux longs cheveux sombres assise à côté de sa nounou. Mama Noura lui brosse doucement les cheveux, une scène touchante, pleine de tendresse et de chaleur. Cette vidéo montre quelque chose que peu de gens savent. Mama Noura était auprès de la famille bien avant que Hind ne devienne l'épouse du dirigeant de Dubaï. Elle était la nounou de Hind elle-même, puis elle est restée dans la famille pour aider à élever ses enfants. Pendant des décennies, Mama Noura est restée aux côtés de cette famille. Elle a élevé 12 enfants du cheikh Mohammed. Parmi eux, Hamdan, le prince héritier de Dubaï, est l'un des membres les plus connus de la famille royale. Elle était avec lui dès ses premiers jours de vie. Elle le portait dans ses bras, lui apprenait à marcher, le soutenait dans les moments difficiles. Pour Hamdan et pour ses frères et sœurs, Mama Noura est devenue une seconde mère. Pendant que Hind était occupée à donner naissance à ses enfants, c'est la nounou qui passait le plus de temps avec eux. Chacun d'eux a grandi entre ses mains, recevant ses soins, son amour, ses conseils. Mais Mama Noura ne s'est pas arrêtée à une seule génération. Aujourd'hui, on peut aussi la voir avec les petits-enfants du cheikh Mohammed. La nouvelle génération de petits princes et princesses la connaît comme la grand-mère aimante qui est toujours là. Mais attendez, il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Ce masque doré que porte Mama Noura et qui couvre une partie de son visage. Pour ceux qui ne connaissent pas la culture arabe, cela peut sembler mystérieux, voire étrange. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi le porter? Ce masque s'appelle la batula. C'est une ancienne tradition des femmes des pays arabes. C'était un symbole de statut et de féminité. Les jeunes femmes commençaient à porter la batula après leur mariage, comme signe de leur entrée dans la vie adulte. La batula est faite d'un tissu épais imbibé d'une composition spéciale qui lui donne de la rigidité et un éclat métallique. Elle est le plus souvent dorée ou argentée. Le masque couvre le front, le nez et une partie des joues, ne laissant visible que les yeux et la bouche. Pourquoi la portait-on? Son éclat métallique imitait l'or, pour celles qui ne pouvaient pas se permettre de véritables bijoux. Et elle protégeait aussi le visage du soleil brûlant et du sable du désert. Le climat y est impitoyable. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, la batula est portée principalement par les femmes plus âgées. Les jeunes émiraties préfèrent des formes plus modernes de vêtements traditionnels. Le hijab, le niqab ou simplement l'abaya. La batula disparaît peu à peu. Et maintenant, le plus surprenant, Mama Noura a un compte Instagram, presque 200 000 abonnés, des photos d'événements officiels, des publications sur la famille royale. Et la première dame de Dubaï? Rien. Pas d'Instagram, pas de photos, pas la moindre apparition publique. La nounou publie des photos avec le dirigeant de Dubaï, tandis que son épouse reste dans l'ombre. Comment est-ce possible? Sur sa page, on trouve des dizaines de photos qui montrent différents aspects de sa vie, des rencontres avec des personnalités connues, sa participation à des événements officiels, des moments avec les membres de la famille royale. Par exemple, une publication montre sa rencontre avec la chanteuse tunisienne Latifa, l'une des artistes les plus connues du Moyen-Orient.
Mama Noura écrit combien elle est honorée de recevoir une invitée pareille et des centaines de commentaires expriment leur admiration pour la chanteuse et pour Mama Noura elle-même. Une autre publication est consacrée au programme national appelé Carte du Bonheur, une initiative sociale du gouvernement des Émirats arabes unis. Cela montre qu'elle ne se contente pas de vivre dans un palais. Elle participe activement à la vie du pays et soutient des initiatives importantes. Et voici quelque chose de très touchant. Sous les photos avec ses invités, elle écrit « ma fille » ou « mon fils ». Dans la culture arabe, c'est une manière particulière d'exprimer la chaleur, la proximité et le respect. Cela signifie « tu n'es pas seulement un invité, tu es comme un membre de ma famille ». Pour Mama Noura, qui a été une mère toute sa vie pour les enfants des autres, c'est une façon naturelle de communiquer. Elle regarde les gens à travers le prisme du soin maternel, même ceux qui viennent simplement rendre visite. Mais le plus intéressant, c'est que la page de Mama Noura ne publie pas seulement ses photos. On y trouve de nombreux posts sur les événements de la famille royale, des félicitations pour les fêtes nationales, religieuses ou personnelles, des photos des membres de la famille lors d'événements officiels, des annonces de moments importants. Et le fait que ce compte soit géré au nom de Mama Noura en dit long. On lui fait confiance pour être cette voix. On lui permet de montrer des moments de la vie familiale. C'est un niveau incroyable de confiance et de respect. Mais comment une nounou est-elle devenue membre de la famille royale? Dans la culture occidentale, cela semble presque impossible. Une nounou est une employée, une professionnelle qui fait son travail, puis s'en va lorsque les enfants grandissent, même si elle leur a été très proche. Mais dans la culture arabe, c'est différent. Une personne qui a élevé les enfants depuis leur naissance est considérée presque comme un parent. Ce n'est pas simplement une employée, c'est un membre de la famille, surtout dans une famille royale où la confiance et la loyauté sont des valeurs essentielles. Dans le monde arabe, il existe la notion de murabiya, une femme qui a élevé un enfant et qui possède un statut particulier. Elle est profondément respectée, on l'écoute et on l'aime presque comme une mère biologique. Mama Noura est précisément une murabiya pour les enfants du cheikh Mohammed. Elle a passé toute leur vie à leur côté. Elle les connaît mieux que personne. Elle était présente dans les moments les plus importants. Les premiers pas, les premiers mots, les maladies de l'enfance, les années d'école, l'adolescence, les mariages, la naissance de leurs propres enfants. Pour le prince Hamdan, elle n'est pas seulement une nounou de son enfance, un souvenir lointain caché quelque part en lui. Elle est une partie vivante et réelle de sa vie. Une seconde mère, une personne en qui il a une confiance absolue et qu'il aime sincèrement. Sur les photos et les vidéos, on peut voir comment Hamdan enlace Mama Noura. Pas de manière formelle, ni pour la caméra, mais véritablement, avec chaleur, tendresse et respect. Comme on enlace une grand-mère chère. Il l'embrasse sur le front, lui tient la main et lui sourit avec une sincérité impossible à feindre. Et ce n'est pas seulement Hamdan. Tous les enfants du cheikh éprouvent un immense amour pour Mama Noura. Elle est présente à tous les moments familiaux importants, mariages, célébrations, événements officiels. Sa place est toujours près de la famille, au premier rang, là où s'assoient les plus proches. De nounou de la jeune Inde à éducatrice des petits-enfants. D'une personne venue un jour au palais pour aider avec les enfants à une personne sans laquelle cette famille ne peut désormais plus imaginer sa vie. Mama Noura a parcouru un chemin incroyable. Elle nous rappelle que la famille n'est pas seulement une question de sang. Ce sont ceux qui ont été là toute votre vie. Ceux qui vous ont aimé, soutenu et protégé. Son histoire est un rappel. Parfois, les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui portent un titre. Elle n'est pas une princesse. Elle n'est pas l'épouse du dirigeant. Mais sa place dans cette famille est l'une des plus importantes. Connaissiez-vous l'histoire de Mama Noura? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si la vidéo vous a plu. À très bientôt.